Bonjour et bienvenue sur NATV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. Nous allons voir pourquoi et comment rester aligné dans un monde qui est de plus en plus rapide. Ça va être un peu en complément avec le sujet de la semaine dernière, mais cette fois-ci, je vais vous expliquer comment garder cette clarté dans votre esprit, comment s'adapter, comment éviter de se comparer, mais à d'autres niveaux plus énergétiques. Mais d'abord, comme d'habitude, les énergies de la semaine. Alors, pour les énergies de la semaine, on va commencer avec, comme d'habitude, les béliers. Alors, pour les béliers, nous avons une sorte de renommée qui vous attend, c'est-à-dire que on apprécie la manière dont vous travaillez. Ça peut être aussi au niveau de vos relations, au niveau amical, sentimental, etc. Vous allez voir que vous allez sûrement couper aussi avec du coup d'anciennes relations. C'est-à-dire que comme vous avez ces nouvelles relations, ces nouveaux sentiments par rapport à tout ce petit monde, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sont plus autant alignées, ne sont pas là pour vous soutenir au quotidien. Et donc, ça va vous permettre de couper avec ces personnes-là presque toxiques et remettre des bases solides. Et plus tard, vous allez voir que on vous conseillera de justement écouter de plus en plus votre intuition parce que finalement, c'est en ouvrant plus vos chakras, plus on va dire vos yeux, que vous aurez l'impression d'être béni, d'être dans la chance perpétuelle, alors qu'en fait c'est juste que vous êtes au bon endroit parce que vous avez écouté votre intuition en temps et en heure et au bon moment. Ce qui peut bloquer par contre, c'est au niveau des projets, au niveau de comment je me débrouille, comment j'avance, comment je construis. Toutes ces petites questions peuvent créer un impact sur vous et vos relations et du coup, parfois ça peut bloquer. Mais rien de trop méchant, coupez avec ce qui est à couper et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Pour les taureaux, alors pour les taureaux, nous avons une énergie un peu différente, c'est-à-dire qu'on a un appui qui est là, un appui qui nous aide, qui nous émerveille presque, apparemment plus au niveau familial. Après, ça peut être des gens autour de vous que vous considérez aussi comme de la famille. Dans tous les cas, ces personnes-là ou cette personne-là va vraiment vous aider à vous élever. Vous allez, entre guillemets, devenir la meilleure version de vous-même. Donc c'est quelque chose de très positif et ça va vous mener de toute façon vers un changement certain. On me dit qu'il le faut et que c'est mieux comme ça. Ce qui peut bloquer par contre, c'est que dans ce changement, on peut avoir l'impression de manquer un peu d'argent, manquer un peu de certains moyens, au-delà du financier, donc ça va être certains moyens. Et du coup, on se dit, ok, est-ce que ce changement c'est le bon moment? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Mais justement, cet appui va être là pour vous rappeler que non, tout va bien et que vous pouvez vous élever parce que finalement, on a les bonnes personnes autour de nous qui nous donnent les bonnes opportunités et qui vont nous permettre d'aller chercher les meilleures choses et la meilleure version de vous-même. Et maintenant, partons sur les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la clé. La clé qui va vraiment annoncer comme quoi vous avez pas mal de pouvoir, comme quoi c'est vous qui pouvez créer votre propre destin. C'est-à-dire, là on a l'ennemi qui ressort. Donc, on a forcément des gens autour de nous qui ne sont pas toujours très positifs. Ça peut être par exemple dans le monde du travail, ça peut être dans d'autres relations, dans d'autres types de relations. Donc, c'est un peu comme si on était parfois bloqué et dépendant du hasard, dépendant de certaines personnes. Le truc, c'est que comme vous avez la clé, vous vous dites « Ok, ouais, mais moi j'aimerais faire comme ci ou comme ça n'avance pas, ça vous énerve et du coup vous restez frustré. » Sauf que là, on vous conseille de justement aller créer les bonnes relations. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une personne autour de vous qui est toxique, bon,
je ne vous dis pas de forcément couper les ponts parce que là, ce n'est pas ce qui ressort, mais il y a peut-être des choses à arrêter de confier, ou il y a peut-être du pouvoir à éviter de donner, et concentrez-vous plus sur votre destinée. Et justement, n'allez pas vous bloquer dans des situations plus futiles, qui ne vous ressemblent pas, qui sont inutiles finalement. Là, de toute façon, ce qui peut aussi bloquer, c'est au niveau d'une énergie masculine qui peut en fait être là pour vous empêcher d'avancer au même rythme que vous, qui peut-être vous pousse à faire d'une telle ou telle manière alors que vous vouliez faire de l'autre manière. Donc bon, faites attention à ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de trop méchant, mais c'est des petites accumulations qui créent ce genre de situation. Donc vous m'en direz des nouvelles. Pour les cancers. Alors pour les cancers, nous avons autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Il ne faut pas se bloquer là où il n'y a pas besoin. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on me dit qu'il va falloir reprendre plaisir à la vie, reprendre plaisir à certaines choses. Après, peut-être que vous manquez en ce moment de moyens financiers, ou peut-être que vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous aider, ou quoi. Ok, ça je l'entends et il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau émotionnel, essayez quand même d'aller chercher, d'aller pas, pas jouer avec le cœur, c'est pas là où je veux en venir, mais de vraiment aller partager, d'aller ouvrir, voilà, dans ce sens-là. C'est-à-dire, ouvrez-vous aux autres, allez discuter peut-être avec de nouvelles personnes, allez vers les autres, allez vers certaines choses qui vous font plaisir, des petits hobbies comme, je sais pas moi, de la danse, une promenade, du dessin, peu importe. Faites quelque chose qui vous fait du bien et allez vers les bonnes personnes qui vous font du bien. Et justement, celle-ci est vraiment là pour confirmer, c'est-à-dire n'allez pas vers les mauvaises personnes qui vont plutôt vous rabaisser, qui vont en ce moment être peut-être avec le moral à zéro. Donc oui, si vous avez une amie par exemple qui en ce moment n'est pas très bien, bon, ok, vous pouvez l'aider, mais n'allez pas repartir avec ses émotions à elle. À un moment donné, il faudra peut-être justement mettre une petite barrière pour ne pas tout prendre en pleine figure et là vous concentrer aussi sur vous et votre énergie pour vous sentir bien. Donc vous faites attention à ça. Alors, pour les lions. Pour les lions, nous avons une relation qui est là, qui est forte et qui est présente. De quoi on parle? On parle, en fait, on vient même en fait confirmer ça, c'est-à-dire qu'il y a une très grande force, peut-être beaucoup d'amour si c'est une relation sentimentale, beaucoup de liens ou de communication ou de force si c'est par exemple professionnel, ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, c'est vraiment très positif et ça apporte un changement très fort. C'est-à-dire que c'est peut-être un travail que vous avez depuis peu, c'est peut-être une nouvelle relation que vous avez depuis quelque temps, parce que j'ai pas le sentiment que c'est une nouvelle relation, mais plutôt dans le sens où c'est une relation plutôt récente qui vient créer un changement vraiment très fort pour vous. Très fort, mais très positif. Et c'est exactement ça, on vient sur, du coup, un nouveau départ. Donc, justement, ne lâchez rien, continuez et faites confiance. Par contre, ce qui peut bloquer, c'est quoi? C'est le manque de, parfois, communication. N'oubliez jamais, vraiment, essayez de communiquer, d'avoir toujours cette bonne position et du coup, d'éviter de se renfermer, on va dire, parce que là, ça serait vraiment dommage dans ce cas de figure, parce que du coup, cette personne est vraiment là pour vous appuyer et vous aider, donc allez-y, cœur ouvert, yeux ouverts, bras ouverts, et vous accueillez ce changement, et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Pour les vierges. Alors, pour les vierges, un peu de toxicité. Là, il y a des petites choses qui ne sont pas comme vous le souhaitez, qui sont un peu difficiles. Il y a des gens là autour de vous, je voudrais que vous les mettiez un petit peu de côté, là, parce que c'est
c'est pas trop ça. On vous aide pas forcément à vous reconstruire et on vous bloquerait presque. Donc, il faut faire attention à ça. On vous conseille aussi de ne pas vous renfermer, c'est-à-dire que ce que cette personne ou ce que ces personnes vous apportent en négativité, je ne veux pas que ça aille vous affecter, parce que là, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'ils vous affectent et du coup, ils vous empêchent d'évoluer comme il faut. Là, ce qui est bloquant, c'est que on y met une certaine passion, on y met du cœur, dans le sens on y met du cœur à l'ouvrage, on veut, ok, le truc c'est que on se fatigue parce qu'on donne de l'énergie à la mauvaise personne, à la mauvaise situation, et donc ça joue contre nous. Donc ça, je veux que vous fassiez attention parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément bon et il vaut mieux peut-être mettre de côté. Alors, pour les balances. Donc, pour les balances, on va découvrir de nouvelles choses. On va peut-être même redécouvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que ce changement qui arrive, parce que ça va apporter un changement, va être positif, mais va vous aider à y voir plus clair. J'ai l'impression que, alors pour certains, ça va apporter un changement sous 3 semaines, d'autres sous peut-être 3 mois. En tout cas, c'est fort, c'est bien, et c'est sur du long terme. Je pense que vous allez même couper avec ce qui ne vous correspond plus. Peut-être un contrat qui s'arrête, peut-être des relations, mais en tout cas, c'est quelque chose de nécessaire et c'est suite à cette découverte. Donc c'est peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de partager. En tout cas, il y a des conversations qui arrivent, peut-être même des négociations qui arrivent. Et c'est ça qui peut d'ailleurs être bloquant, c'est-à-dire faites attention à comment vous prenez position par rapport à ces fameuses négociations ou conversations. Il se peut qu'on soit presque obligé de lutter un petit peu pour créer ce changement. Mais une fois créé, par contre, il va fonctionner sur le long terme et de manière positive. Maintenant, partons sur les scorpions. Alors, pour les scorpions, on a une énergie de hasard, c'est-à-dire laissez faire un peu plus le hasard, laissez faire un petit peu plus certaines choses pour éviter de gaspiller votre énergie n'importe où. Il se peut que vous ayez à couper avec certaines personnes, certaines situations, là j'ai plus l'impression qu'on parle de situations, parce que c'est en train de vous prendre la tête, que vous réfléchissez beaucoup et que la cocotte minute, elle prend, mais au bout d'un moment, elle va exploser. Donc, il faut que vous arriviez à relâcher la pression. Donc, s'il y a à couper, coupez. Et de toute façon, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qui peut bloquer, du coup, c'est que vous n'osiez pas prendre ce nouveau départ. Au contraire, allez-y, prenez-le, faites-le. Vous allez voir que c'est comme ça que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Maintenant, partons sur les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, une forme d'élévation, d'évolution pour la plupart, c'est très positif. On redécouvre une façon de travailler. On va même peut-être, comment dire, comme si je vous voyais apprendre des choses. Peut-être une formation, peut-être du développement personnel, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous prenez soin de vous, donc c'est très bien. La famille est peut-être même là pour appuyer, vous aider. C'est peut-être comme ça que vous allez réaliser qu'il faut couper avec des choses qui ne vous correspondent plus, comme si vous alliez arrêter certaines croyances limitantes ou des choses comme ça. Donc ça peut être aussi bien sur du développement personnel, sur du spirituel ou même sur du physique, hein, des choses que on vous apprend et en fait vous apprenez une nouvelle méthode de travail par exemple et du coup vous arrêtez ça et vous passez à autre chose, à un autre niveau.
Ce qui peut bloquer par contre, c'est que justement on insiste et on vous dit: «Mais non, fais comme ci, fais comme ça», alors que vous êtes en train d'évoluer. Donc faites-vous confiance, vous allez voir que ça va vous aider à devenir cette meilleure version de vous-même. Pour les Capricornes. Alors, nous avons la famille au centre de tout. Ça peut être la famille, comme on l'entend, comme ça peut être des gens que vous considérez comme de la famille. En tout cas, c'est des gens proches qui vont apporter une certaine paix pour vous cette semaine, qui vont vous faire du bien quelque part, parce que il y a des moments vous avez un petit peu de mal à avancer, ou peut-être le moral dans les chaussettes. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que c'est là, ça arrive, ça avance. On a une femme qui est là pour aider aussi. On vous conseille d'écouter ses conseils justement, mais c'est aussi, si vous êtes une femme, ce message est pour vous, c'est-à-dire dites-vous qu'il va falloir vous faire un peu plus confiance. C'est-à-dire que si vous avez une idée en tête, allez-y et n'allez pas chercher à droite et à gauche. Après, vous pouvez très bien être une femme et avoir les conseils de la part d'une femme. Ce qui peut bloquer, du coup, c'est justement de ne pas assez ouvrir son esprit par rapport à ce que vous avez autour de vous et de rester bloqué et de regarder tout le temps que vers le bas, comme si vous avanciez comme ça, tête vers le bas, et du coup, vous n'arrivez plus à aller au bon endroit. Donc, regardez, levez la tête, vous allez voir que certaines opportunités sont là, beaucoup plus proches que vous ne le pensiez. Maintenant, partons sur les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous raconte? Beaucoup de mouvements, de déplacements. Dans quel sens? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent moins, qui ne vous correspondent plus même, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des déplacements inutiles, vous aviez certaines solutions, certaines possibilités là toutes proches, mais en fait, c'est pas ça. Il faut peut-être aller chercher ailleurs. Et en allant chercher ailleurs, on va reprendre son envol et ça sera beaucoup mieux. Donc, tant mieux, vaut mieux y aller justement dans ces cas-là. Ce qu'on vous conseille, un peu comme les Capricornes, ça va être de lever un peu plus la tête. Regardez autour de vous, vous allez voir que justement, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, mais pour ça, vous, il va falloir aller les chercher. Si vous attendez, il se peut que ça n'arrive pas, ou alors ça n'arrive pas au rythme que vous souhaitiez, et du coup, ça vous énerve. Au niveau des blocages, quelque part, c'est que vous avez la clé, vous avez les possibilités, mais justement, comme vous regardez que vers le bas, votre clé, elle vous sert à rien, quelque part. Comme si vous regardiez, là, en ce moment, cette semaine, la vie à travers un trou de serrure. Sauf que c'est pas la bonne serrure parce que du coup, vous n'arrivez pas à mettre la clé et à déverrouiller la porte. Donc, regardez correctement, ouvrez les yeux, levez la tête et vous allez voir que autour de vous, il y a peut-être des solutions qui vont apparaître et qu'il faudra peut-être aller chercher aussi. Pour les poissons. Alors, pour les poissons, nous avons une relation qui est là. Mais dans quel sens? Dans le sens où ça nous apporte un nouveau départ. Je crois que c'est là, bien présent, là, depuis quelque temps. Et il semblerait que ça se concrétise de plus en plus. Sauf que cette relation vous amène du coup certaines conversations, certaines peut-être négociations, certaines choses. On vous conseille en tout cas d'y aller étape par étape et de construire, comme s'il fallait mettre brique par brique et de ne pas chercher à poser la maison directement sur le terrain, c'est vraiment étape par étape pour avoir de belles fondations. Ce qui peut bloquer, c'est justement de rester dans d'anciens schémas. C'est-à-dire que si vous restez dans ces anciens schémas, vous risquez d'aller nulle part. Et en fait, ce départ va être un faux départ. Donc, il faut que vous fassiez attention à ça. Cette relation, quelque part, finalement, elle est là pour vous aider à justement construire correctement, mais en même temps,
si vous voulez que les choses se concrétisent correctement avec cette relation, il faudra poser, il faudra discuter et il faudra éviter de rester dans des vieux schémas pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme toujours, car maintenant on va pouvoir s'intéresser à notre sujet de la semaine. Donc partons sur notre sujet de la semaine. Je vous ai dit qu'on allait parler du fait de parfois devoir s'adapter au monde ou surtout de faire attention à comment se positionner par rapport à ce monde qui va de plus en plus vite. Donc ce sujet finalement il sera en complément de celui de la semaine dernière que je vous invite à aller voir. Si on y va étape par étape, parlons déjà de ce monde très rapide qui va créer finalement des décisions parfois déconnectées. Si je vous explique déjà tout ça, mais de manière rapide, on va parler des décisions en fonction de certaines réactions. C'est-à-dire, parfois on va répondre, on va devoir s'adapter, ajuster ou encaisser. Parce que justement, on est obligé de s'aligner par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à certaines situations. Sauf qu'en faisant ça, ok, ça peut être bien sur le moment, des fois tant mieux si vous êtes capable justement d'avoir les fils qui se connectent très vite et d'agir avec une intuition presque incroyable, et du coup c'est parfait. Mais parfois, vous n'avez pas le temps de réfléchir parce que vous avez besoin de réfléchir, et du coup, vous ne choisissez plus. C'est comme si c'était une décision qui était déjà initialement suggérée par la personne qui vous met dans cette situation. Vous voyez où je veux en venir? Il faut que vous fassiez attention à ça. Un alignement, si je puis dire, ça demande du temps. Donc il faut le temps de ressentir, le temps d'écouter, le temps de vérifier parfois intérieurement. Donc bien sûr, des fois, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait trop, il faut mieux éviter de trop réfléchir, il vaut mieux y aller, la première intuition est toujours la bonne. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Mais il ne faut pas donc aller trop vite. Il faut parfois dire oui, parfois dire non, parfois dire là, je vais me poser, il faut que je réfléchisse avant de prendre ma décision. Et ça, c'est important parce que sinon, c'est là que l'épuisement peut commencer. Ça va être une des premières étapes, on va dire, parce que vous allez vouloir faire plaisir trop vite à quelqu'un et vous allez peut-être prendre des décisions qui ne sont plus alignées avec vous-même et où vous n'allez plus vous reconnaître. Donc ça qui est important. Et en parlant de reconnaître, du coup, on va parler de l'illusion maintenant de la productivité. C'est-à-dire, on se dit que parfois on en fait beaucoup, et que plus on en fait, plus on est utile, mieux c'est, etc., etc. Sauf que c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que des fois on a l'impression d'être occupé, mais on est peut-être occupé à rien faire, ou on est peut-être occupé à faire quelque chose d'inutile pour quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé que, par exemple, on vous demande des tâches inutiles au travail qui auraient pu être faites déjà initialement par votre N+1, donc votre manager ou votre collègue, etc., etc. C'est sûr, c'est déjà forcément arrivé à toutes les personnes qui regardent l'émission. En fait, des fois, on va vouloir remplir aussi déjà nous-mêmes nos journées, mais c'est pour éviter en fait d'affronter quelque chose aussi. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est cette nuance que je veux que vous alliez chercher. Parce que là, ce qu'on essaye de faire finalement, c'est quoi? C'est à travers le fait d'occuper ses journées, on met de côté peut-être certains sentiments. En mettant ces sentiments de côté, on n'affronte pas forcément la vérité. Et donc ça va avec ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que on va mettre peut-être un sourire ou on va peut-être positiver sur quelque chose sans réfléchir le pourquoi du comment. On ne va pas intégrer, on ne va pas corriger, on ne va pas solutionner le problème, on va juste le maquiller. Et ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, il faut, quelque part, que vous fassiez des choses aussi pour vous. La journée, elle peut être comblée, mais il faut que ce soit aussi pour vous. Il faut qu'il y ait un juste milieu, que ce soit équilibré entre les tâches, on va dire, obligatoires par rapport à votre travail, par rapport peut-être à
un enfant à gérer par rapport à toutes ces choses-là, et avec ce que vous souhaitez ou ce que vous avez besoin de faire pour, par exemple, votre entreprise, pour vos clients, pour peu importe toutes ces choses-là, mais de trouver ce juste milieu. Et du coup, c'est là qu'il n'y aura plus d'illusion dans votre productivité. Ça sera une productivité qui sera de plus en plus intéressante, mais aussi qui sera vraiment productive, qui sera vraiment là pour amener un résultat et pas juste un maquillage superficiel qui va plus tard vous créer un problème ou démontrer un problème. Vous voyez la nuance? Donc, maintenant parlons, mais très brièvement, vu qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a la pression invisible de certaines comparaisons. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, à aujourd'hui, vont souvent nous donner un sentiment de manque, peut-être. Pourquoi? Parce que, à aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou à la télé, on va faire quoi? On va mettre d'abord nos réussites, nos accomplissements, ce qu'on aime faire, ce qu'on est en train de faire, le fait qu'on voyage pas, qu'on a du soleil, etc., etc. Et en attendant, vous avez peut-être de la pluie, vous n'avez peut-être pas le temps de voyager, vous avez peut-être un enfant à gérer qui est en train de crier en plus pendant que vous êtes en train de regarder quelque chose sur le téléphone et vous n'arrivez même pas à comprendre, ainsi de suite. Et du coup, quelque part, ça crée une sorte de frustration en vous. C'est un problème que finalement, moi par exemple de ma génération, mes parents ou mes grands-parents n'ont pas connu parce que avant, on n'avait pas le téléphone comme ça, on n'avait pas les smartphones, c'était un simple téléphone qu'on pouvait juste appeler et jouer à Snake sur le téléphone. Donc c'était beaucoup plus rapide, c'était plus simple, on n'était pas au courant de certaines choses. Maintenant attention, il ne faut pas dire que le téléphone c'est mauvais ou quoi, c'est juste qu'il faut que ce soit utilisé intelligemment. Donc finalement, il faut parfois ralentir un petit peu, éviter de se comparer, parce que chacun a son cheminement, chacun a son destin, peu importe comment vous voudriez l'appeler, mais en tout cas, chacun a son évolution et son parcours. Donc, votre ami qui voyage par exemple en ce moment, vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais peut-être qu'elle, dans 2-3 ans, elle n'aura plus les moyens de faire quoi que ce soit, parce que, je ne sais pas, elle aura passé sa vie à droite et à gauche, et elle se créera une problématique. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais admettons. Alors que vous, en attendant, vous avez peut-être eu du mal, vous avez peut-être beaucoup travaillé, ça a été dur et tout, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez posé des bases très solides. Vous avez une situation peut-être financière, familiale, etc., qui est au top du top. Donc, dans 2 ans, c'est vous qui allez peut-être passer 3 mois à l'étranger et qui vous allez revenir et en fait votre entreprise ou ce que vous faites vous le permet et vous repartez ensuite pour les fêtes ou pour ci ou pour ça. Donc, gardez cet état d'esprit que finalement, il n'y a pas besoin de se comparer. Chaque chose va venir en temps et en heure et au bon moment. Et au final, vous voulez peut-être quelque chose que quelqu'un a, mais c'est suggéré à votre esprit. Ce n'est pas vous qui le voulez vraiment. Parce que la personne qui a voyagé, si on reste sur l'idée du voyage, à Bali, peut-être que vous vous en fichez en plus de Bali. Peut-être que vous vouliez aller visiter les pyramides d'Égypte, parce que vous êtes plus sur le côté histoire et ces choses-là. Donc finalement, vous n'allez même pas dans la bonne direction parce que tout ça est comme suggéré à votre esprit, à votre inconscient. Et c'est pour ça que c'est important de ralentir. Au numéro 4, dans le point numéro 4, maintenant je voudrais parler du corps qui ne va pas forcément à la même vitesse que le mental. Et oui, ça peut arriver. Parce que le mental peut décider très vite, ça c'est un fait, mais le corps, pas toujours. L'énergie, non plus, du coup. Et donc, si vous voulez, notre système nerveux a besoin parfois de sécurité, mais a besoin aussi de respirer, a besoin donc de pause. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois aller à son rythme et donc poser un temps, respirer, faire une pause intérieure, déconnecter parfois son esprit, dans le sens poser peut-être le téléphone, laisser tomber les informations à la télé,
Et en fait, se retrouver avec soi-même juste un moment pour se réaligner, pour se dire ok, ah oui mais j'avais pas capté, là mon corps ça va pas, j'ai mal à la jambe, ça commence à traîner depuis peut-être 2 semaines, je suis peut-être obligé d'aller consulter, il y a peut-être un souci. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, vous voulez aller à un certain rythme, votre esprit, votre mental, ok, mais à un moment donné, le corps va peut-être pas suivre. Il a peut-être besoin de repos, de plus d'heures de sommeil, ou de repos, ou d'un dimanche à rien faire, et pas à bricoler par exemple. Et c'est là que vous allez avoir peut-être des symptômes comme fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, du brouillard mental, des choses comme ça. Donc vraiment, il faut parfois garder ce temps de réalignement entre corps et esprit pour justement faire attention à ces alertes, les comprendre, les intégrer et les transformer pour que tout aille pour le mieux. Donc au niveau des exercices, qu'est-ce que vous pourriez faire? Comme d'habitude, la petite méditation. Donc là, on va plutôt partir sur une méditation d'ancrage, donc pour vraiment se réaligner, se recentrer, se poser. C'est ça qui va être très important. Donc ça va passer par de la respiration, de plus en plus profonde, de plus en plus lente, et ça peut être soit se poser une question, par exemple, est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là, ou pourquoi j'en suis là, ou selon ce que je veux faire, est-ce que je m'en éloigne ou pas, ce genre de questionnement. Soit vous mettez toutes les questions de côté, toutes les pensées de l'autre, on laisse tomber tout ça, et juste on se recentre, on se reconnecte, on reprend ce moment pour soi pour se réaligner. Pas besoin de toujours avoir une réponse. Et après, vous pouvez faire aussi des petits exercices, que ce soit sur papier, ça peut être du dessin, ça peut être des promenades. Il faut que ce soit des choses qui amèneraient une sorte de déconnexion mentale pour arrêter de trop réfléchir et de se remettre dans le moment présent. Donc c'est sûr que vous n'allez pas faire un exercice avec votre téléphone à la main ou la télé allumée. En tout cas, je ne vous le conseille pas parce que du coup, ça ne va pas vous aider à y voir plus clair. Vous allez juste partir avec votre cerveau à tiens, il y a telle info, tiens, il s'est passé ça dans le monde, ah là, il y a ça, ça, ça. Non, justement, on se recentre. Par contre, 5e point très intéressant, c'est ralentir, c'est une chose. Mais il ne faut pas non plus disparaître. Parce que des fois, vous voyez, par rapport à des vidéos de motivation ou d'influenceurs, de transformation, tiens, je me suis déconnecté du monde, je parle à plus personne, et comme par hasard, et vous revenez au bout de 3 ou 6 mois ou 1 an, et vous êtes la meilleure version de vous-même. Oui, sauf qu'en attendant, peut-être que tout le monde a évolué sans vous, et après vous arrivez dans un monde dans lequel vous n'êtes plus aligné. Et là, ça passe ou ça casse. Donc, ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire quitter le monde, le fait de se réaligner, de tout arrêter ou de devenir passif. Le but, ça va être de choisir son rythme. Et après, libre aux gens autour de vous de monter ou pas dans le train. Par contre, rester aligné, c'est aussi savoir dire non. Donc, rien ne vous empêche, ça va avec le fait de devenir passif, c'est rien ne vous empêche de rester, on va dire, dans les parages, mais de dire non à certaines situations donc qui ne vous correspondent plus. Libre à vous de vous justifier ou pas, le tout est d'adapter après votre discours en fonction de chacun. Mais s'il y a besoin de dire non parce que ça ne vous correspond pas, parce que votre corps ou votre mental ne suit pas, tant pis, on ne monte pas dans le train, on attend, il y en aura un autre qui passera, donc vous pouvez dire non. Parfois, il faut aussi savoir faire moins ou attendre, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Des fois, l'exemple qui me vient là tout de suite, j'ai une cliente il y a 2 semaines qui, pendant une consultation, on voyait sur le fait qu'elle allait acheter un domicile et je voyais que l'agent immobilier était du genre à pousser un peu trop. Et là, du coup, elle m'a confirmé cette information et effectivement, ils avaient dit non
sur un bien. Et heureusement qu'ils avaient dit non, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des vices cachés. Et là, pour le coup, c'est comme je leur ai dit, c'était important justement de ralentir un petit peu, de prendre un temps et de bien analyser, parce qu'à aller trop vite, ils allaient peut-être se tromper. Et là, vous le savez comme moi, se tromper sur un bien immobilier, peu importe le montant, que ce soit 100, 300 ou 500 000 euros, peu importe, c'est pas une baguette de pain sur laquelle on se trompe, c'est un montant, donc il y a des erreurs qu'il vaut mieux éviter. Si on peut éviter, on les évite. Donc c'est pour ça que des fois, il faut mieux attendre, en faire moins ou ralentir. Parce que, à aujourd'hui, finalement, le monde est pressé, on veut que ça aille vite, mais des fois, faire vite, ce n'est pas faire bien. Donc c'est ça qui va être important. Donc, ce que vous pourriez faire, au niveau de la réflexion, ça va être de vous demander, en tout cas si on reprend l'exercice du papier de tout à l'heure, c'est quand est-ce que j'ai commencé à courir, on va dire ça comme ça, on va imaginer ça comme ça, et surtout, est-ce que j'ai choisi cette course? Parce que courir pour quelque chose, c'est une chose, mais courir dans une direction qui ne serait pas la nôtre ou qui n'est pas notre combat, notre course, là c'en est une autre. Vous pouvez avoir ce genre de réflexion, posez-vous ce genre de questions, et selon la réponse, adaptez donc votre course, adaptez votre rythme, et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pour conclure sur tout ça, sur notre sujet, donc, restez aligné dans ce monde qui est si rapide, qui va si vite. Ce n'est pas forcément disparaître, ce n'est pas forcément tout arrêter, devenir passif, faire la guerre au monde, etc. etc. C'est juste retrouver son rythme, retrouver des temps pour soi, pour se recentrer, pour se reconnecter à soi-même. Et là, je ne vous parle même pas spiritualité, énergétique ou quoi, mais juste c'est respecter son corps, son mental, son énergie, et que parfois, il vaut mieux en faire un petit peu moins, mais le faire de manière beaucoup plus consciente et pas de façon automatique, pour que ce soit bien fait. Et là, vous allez vous rendre compte que vous irez finalement plus vite que les petits copains à côté qui ont voulu aller trop vite initialement et qui se sont peut-être trompés. Voilà pourquoi des fois, il faut mieux ralentir. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, comme toujours. N'hésitez pas à aller voir celui de la semaine dernière qui sera en complément de celui-ci. Vous prenez soin de vous et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour, du coup, une séance au cabinet. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.